Merci de choisir Évasion TV pour vous informer et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Le Conseil national de la transition, fidèle au processus de refondation et de rectification institutionnelle prôné par le chef de l'État, continue à initier des séries de formations à l'endroit des membres de l'administration parlementaire et des conseillers nationaux. Ces ateliers de renforcement de capacités mis en œuvre par Dr Dansa Kourouma visent à aider les cadres qui composent cette institution à mieux cerner le contenu de l'avant-projet de la Constitution. Les détails dans ce journal. C'est une nouvelle qui est tombée comme un coup près. Le Kuntigi de la Basse-Côte, Elhadj Serouna Souma, est décédé ce jeudi à Conakry dans une clinique de la place des suites de maladie. Le corps du défunt a été directement transporté à la morgue de l'hôpital sino-guinéen en attendant le programme des obsèques. Fini les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme je vous l'annonçais au début de ce journal, Elhadj Serouna Souma, le Kuntigi de la Basse-Côte n'est plus. Il s'est éteint ce jeudi dans une clinique de la place à l'âge de 99 ans. Plusieurs cadres du pays se sont rendus à la morgue de ce centre hospitalier dès la tombée de la triste nouvelle. Bintou Touré et Seydou Badonas Diallo étaient de la partie. Suivez leur compte rendu. Ancien Kuntigi de la Basse-Côte, Elhadj Serouna Souma, âgé de 99 ans, n'est plus. Ce grand médiateur de la Basse-Côte est décédé ce jeudi dans une clinique privée de la place des suites d'une maladie. Le corps du défunt a été vite transporté à la morgue de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen où les parents, amis et collaborateurs étaient mobilisés, tous inconsolables. Elhadj Serouna Souma était un homme honnête, généreux et de paix. Le désormais ancien Kuntigi de la Basse-Côte s'est beaucoup battu pour garantir la paix dans le pays. Abdoulaye Souma, un de ses fils, retient beaucoup de son défunt père. Ce dernier, sous le choc, a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État guinéen, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour la prise en charge médicale de son défunt père. Toga sima to yirende la na mbara mayidi finden setma galon setma ngana matin kafera anaka magura anaka brama ya woya tira anda na maguro mena khurama mvangle ga fala mbanga fa ma fure mfa goro khoro 19h l'heure mfa saxuma hala khilira tenga mo bela kay 12h mayki na tongo mfa fure rabbe nanam finde khirande khare ramuno awali na kanta na ba fa la sarfide mo tamuno ma sarfide mbar la gina manga sayra wal sanake kafu mo may khane Maroc e khane Tunisie imam fare ma sa kinne kukui imam menama maman sa soto ya mo manga sayra kolo eme khadi posantongo mo bara la makandine be kharsa non kunna fanyira. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présenté des condoléances à la population guinéenne pour la disparition du regretté Elhadj Serouna Souma, le Kuntigi de la Basse-Côte. Avec eux, avec Elhadj Fatako, nous avons mené beaucoup de luttes ensemble. Et c'était un homme de paix, un homme de conviction qui a maintenu la stabilité de notre pays pendant longtemps par son leadership. Et que si quelque chose cela arrive, nous devons être les premiers parce que je suis de la famille pratiquement de Elhadj. C'est pour ça que nous sommes là. Donc nous voulons présenter nos condoléances les plus attristées à la famille biologique et à toute la Basse-Côte, mais aussi au gouvernement, au président de la République, que vous connaissez ses relations particulières, mais aussi à tout le peuple de Guinée pour ce décès. Elhadj Serouna Souma s'en va en laissant derrière lui une famille inconsolable. Que l'âme de l'illustre disparu qui s'est longtemps battu pour la consolidation de la paix en Guinée repose en paix. Amen. Poursuivons ce journal avec cette autre actualité à quelques jours du lancement d'une vaste campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution à Conakry comme à l'intérieur du pays. Le CNT retrousse les manches pour se mettre à jour. Ces séries de formations sont initiées par le président de l'institution afin de permettre aux conseillers nationaux ainsi que les cadres de l'administration parlementaire de s'approprier du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mori Doumbouya et Mohamed Sangaré nous en disent plus. Comme établi, le Conseil national de la transition veut doter la Guinée d'une constitution dépourvue de toute ambiguïté et qui rassemble les Guinéens. Cet atelier de renforcement des capacités des conseils nationaux et cadres de l'administration parlementaire est une illustration parfaite pour faciliter la campagne de vulgarisation. Nous allons passer environ 30 jours à l'intérieur du pays
Je peux vous garantir que pour la première fois de l'histoire de la Guinée, ça sera la première fois que les membres d'un parlement se déploient dans le pays pendant 30 jours. Donc nous allons faire les préfectures, toutes les sous-préfectures de la Guinée, Inch'Allah. Donc nous allons discuter avec toutes les composantes de la vie nationale, les partis politiques, leurs représentants à la base, les ONG, les organisations de société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les cadres de l'administration publique déconcentrée, les membres des délégations spéciales, les associations de jeunes, de femmes, les groupements de femmes. J'ai dit les cadres de l'administration, mais aussi les étudiants des institutions d'enseignement supérieur, mais aussi les étudiants des institutions d'enseignement professionnel. Alors, même les élèves du lycée ne seront pas épargnés par cette campagne. Cette formation de renforcement des capacités va aborder plusieurs sujets, notamment le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution, les méthodes de vulgarisation et la conduite de la mission sur le terrain, du début à la fin. Le but justement de cet atelier d'appropriation, c'est de permettre à chaque conseiller justement de saisir le texte dans sa profondeur et s'outiller en matière d'éléments de langage et avoir toutes les directives qui seront données, les orientations également par rapport à la vulgarisation sur le terrain. Justement, le rôle et je dirais l'exaltante mission qui était de rédiger cet avant-projet nous a été confié et cela va de soi que c'est aussi un honneur et à la fois un grand privilège pour nous de retrouver les concitoyens que nous avions vus dès notre installation au Conseil national de transition. Donc c'est pour nous un moment très très riche, ça sera un moment très riche en échange, très riche en chaleur et très riche en appropriation sur le terrain. Et nous estimons que cet avant-projet a besoin d'être connu avec toutes les innovations qui ont été mises dedans. Nous pensons que toutes les populations de Guinée méritent de savoir et de s'approprier du contenu de cet avant-projet de constitution. En présidant la présente cérémonie de formation, le président du CNT demande l'implication de tout le monde pour la réussite de cette vaste campagne de vulgarisation partout à travers le pays. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de la Défense nationale et tous les autres démembrements du gouvernement à l'intérieur du pays de se mettre à la disposition des honorables conseillers nationaux pour faciliter la mobilisation des acteurs sur le terrain. On veut s'adresser aux acteurs les plus pertinents, ceux qui peuvent contribuer, ceux qui peuvent critiquer, ceux qui peuvent amender et ceux qui peuvent proposer. Et il s'agit de ceci. Donc je demande à tous ces ministères, à partir du lundi prochain, de mettre à notre disposition les cadres de l'intérieur du pays pour qu'on puisse échanger avec eux sur le bien fondé, les tenants, les aboutissants, les contenus, les réformes, les innovations et les approfondir pour que ce travail soit un travail qui nous ressemble in fine. Je vous remercie. Depuis son installation, l'affaire d'une constitution digne de nom demeure la préoccupation du président de l'institution parlementaire de la transition. Cette formation de 4 jours s'inscrit dans ce sens. Et puis, dans le cadre de rendre la ville propre, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public a porté main forte à la jeunesse de la commune de Ratoma pour assainir la commune en curant les caniveaux. Plus de 250 jeunes ont été employés dans ce cadre. Une initiative saluée par les responsables de la dite commune. Mohamed Issa Gassouma revient plus en détail. Suivez. Rendre la ville propre est l'une des préoccupations des nouvelles autorités du pays qui s'inscrivent dans la logique d'un esprit sain dans un corps sain. Après les communes de Gbessia, Matam, Kaloum et la région de Kankan, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public a mis cap sur la commune de Ratoma pour rendre la localité propre et occuper sainement les jeunes du dit commune. Plus de 250 jeunes ont été recrutés pour l'assainissement et le curage des caniveaux. Ici, la GTIP a utilisé la technique de la haute intensité de main-d'œuvre. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a instruit l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public de s'investir dans le curage des caniveaux pour lutter contre les inondations. D'utiliser la technique de haute intensité de main-d'œuvre pour faire cette activité. Parce que cette technique permet d'impliquer les jeunes dans l'activité de curage de caniveaux. Donc cette implication des jeunes crée de l'emploi. Et ces emplois occupent sainement la jeunesse. Donc la jeunesse devient une jeunesse citoyenne et une jeunesse aussi qui s'implique à rendre les villes propres. Cette opération
permet de créer un cadre de vie décent pour la population de Ratoma. Outre la propriété de la commune, plusieurs jeunes ont été aussi employés, ce qui renforce la vision du ministre de la Jeunesse et des Sports qui promet d'occuper sainement les jeunes du pays. Il y a le côté économique de l'action, mais il y a le côté civique et citoyen de l'action. Car désormais, c'est les jeunes eux-mêmes qui sont mis à contribution pour nettoyer leur communauté avec une rémunération. Vous voyez combien de fois cela appuie les collectivités à garantir l'entretien de ces sites, car c'est les citoyens eux-mêmes bénéficiaires de ces sites qui ont rendu ces sites propres. Cette opération se poursuivra dans les 11 quartiers de Ratoma avec un suivi qui sera assuré par les jeunes du quartier. L'emploi, ce n'est pas que peut-être une durée de 2 ans ou de 3 ans. L'emploi peut être une journée, 2 jours, une semaine. Et aujourd'hui, vous avez vu, plus de 250 jeunes ont été retenus dans la commune de Ratoma pour le nettoyage et le curage des caniveaux. Je crois que c'est l'emploi qu'on a créé là. Donc même si peut-être ça ne va pas durer, peut durer dans le temps, mais à travers cette action, non seulement à double sens, l'employabilité, mais aussi rendre propre notre commune. Après Ratoma, plusieurs localités de la ville de Conakry et de l'intérieur du pays bénéficieront de l'appui de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour la propriété de ces localités, mais aussi l'occupation rationnelle des jeunes. L'actualité s'intéresse également à la multiplicité des cas d'incendie. Un autre provoqué par un court-circuit s'est déclaré ce jeudi aux environs de 2 h du matin à Conakry, précisément au quartier kenyan. Le contenu de 2 magasins de vente de pièces détachées et un restaurant ont été réduits en cendres. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont inestimables. Témoignage des victimes à suivre dans ce élément signé Fatmata Rosaleno et Mamadi Sangaré. Un incendie provoqué par court-circuit vient de ravager les contenus de 2 boutiques de vente de pièces détachées et un restaurant ce mercredi dans le quartier kenyan. Kerno Suleiman est une victime de cet incendie. Il explique. À 19h, on n'avait pas le courant ici. On est resté jusqu'à 0h. Après, chacun est rentré chez. C'est dans les environs de 1 h du matin que les conducteurs de moto-taxi ont jeté les pierres pour nous alerter qu'il y a un incendie chez nous. Chacun s'est précipité pour sortir. Cependant, les portails étaient fermés. C'est quand j'ai foncé pour les ouvrir pour sauver ma famille que j'ai été victime de ces brûlures. Inconsolable face à la situation, cette autre victime demande de l'aide à l'endroit du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Bon, sincèrement, la cause principale, je ne le sais pas. J'ai été appelé à 2 h du matin qu'il y a un incendie chez moi dans ma boutique. Et quand je suis arrivé, je viens de trouver que tout est parti en fumée. Même un boulon, ça n'a pas pu sortir. Je demande l'aide à l'État de pouvoir nous assister, pour pouvoir essayer de voir pour qu'on puisse reprendre notre activité. Le chef de quartier adjoint de Kenyan, quant à lui, salue l'effort des motards et les sapeurs-pompiers, tout en demandant aussi de l'aide pour ces citoyens victimes de cet incendie. Grâce à l'intervention des jeunes motards qui ont vu le feu sur le toit et qui ont alerté la population. Ainsi, le chef de quartier a pris toutes ses dispositions. Il a envoyé les sapeurs-pompiers, donc qui sont venus à 3 tours pour éteindre le feu. Vous voyez que vous avez vu, les dégâts sont énormes. On ne peut même pas estimer la valeur qui se trouve dans ces 2 boutiques-là. Nous demandons à l'endroit de l'État et les personnes de bonne volonté de venir à l'aide de ces citoyens-là. Vraiment, ils sont dans ce quartier, c'est des personnes ressources dans notre quartier. Cet autre incendie serait provoqué par un court-circuit. Nous allons laissé entendre les victimes. Ils demandent au gouvernement de prendre de nouveau leurs responsabilités pour mettre fin à ces cas d'incendie répétitifs dans la capitale guinéenne. Dans ce journal, toujours, nous avons braqué nos projecteurs ce jeudi sur le lac de Sonfonia qui est en voie de disparition pour diverses raisons. Cette vaste étendue d'eau est envahie de nos jours par des bouteilles vides, des sachets plastiques et déchets de tout type. Une réalité qui est en train de cacher la belle vue de ce site. Bintou Touré et Alassane Simakan étaient sur les lieux ce jeudi pour s'enquérir des réalités. Suivez.
Le lac de Sonfonia, situé non loin de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, qui faisait la fierté des riverains, notamment les citoyens qui pratiquent l'agriculture ou encore la pêche aux alentours, perd petit à petit sa valeur. Aujourd'hui, cet endroit est envahi par des bouteilles vides, des sachets plastiques, des déchets de tout type, une situation très inquiétante pour ce citoyen de Yataya. J'ai connu le lac là depuis 2012. Quand je faisais l'université en 2012, le lac n'était pas si sale comme ça. Il y avait la raison parce qu'en 2012, les quartiers environnants n'étaient pas encore trop peuplés. Donc depuis 2016, les quartiers de Sonfonia, Flamadina et SOS sont beaucoup peuplés. C'est ce qui fait que tout est dégagé autour du lac. C'est pourquoi les saletés descendent. Cet autre citoyen accuse les habitants des environs qui viennent très souvent jeter les ordures d'être les principaux acteurs de cette situation. Et il invite les nouvelles autorités à prendre des dispositions pour que cette vaste étendue d'eau revienne à la normale. Le lac est en voie de disparition. Ce sont les citoyens qui jettent des ordures de toutes sortes dans cet endroit. Mais tu ne peux pas en parler, au risque de te faire insulter. Ils viennent des fois la nuit et d'autres viennent même dans la journée. C'est de l'incivisme pur et parfait. Et ces odeurs sont très nuisibles pour la santé. Donc je demande à l'État de nous aider, car le lac de Sonfonia n'est plus comme avant. Si les autorités ne tournent pas les regards sur ce lac, elle disparaîtra au fil du temps. C'était tout au compte de cette grande édition d'information à tous et à toutes. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.